sur la réalisation de conversions d'unités simples. Alors, lorsqu'on souhaite réaliser des conversions, voici une technique avec deux étapes. La première étape, c'est tout d'abord d'identifier le chiffre des unités afin d'écrire correctement le nombre dans le tableau. Donc, prenons trois exemples. Donc, dans 123 456, le chiffre des unités et le dernier chiffre, c'est le 6. Deuxième exemple, 123,456. Cette fois, le chiffre des unités, ce sera le 3, puisqu'il est placé juste avant la virgule. Et enfin, dans 0,123 456, le chiffre des unités là sera le 0, parce qu'il est placé juste avant la virgule. La deuxième étape, c'est tout simplement, une fois que l'on a écrit le nombre dans le tableau, ça va être de déplacer la virgule ou de placer la virgule dans la colonne de l'unité dans laquelle on souhaite faire la conversion et éventuellement compléter avec des zéros. Alors, je vous rappelle qu'il faut bien sûr connaître le tableau de conversion. Dans un premier temps, il faut savoir l'utiliser, puis ensuite, il est bon de le connaître par cœur. Alors, le tableau de conversion sera toujours le même. Donc, par exemple, lorsque la grandeur étudiée est la masse, vous avez ici le tableau avec les différents multiples et sous-multiples du gramme. Vous avez le tableau équivalent lorsque la grandeur est le mètre, donc avec le mètre, ses multiples et ses sous-multiples. Vous pouvez aussi avoir par exemple, lorsque la grandeur est le volume, le tableau avec les litres et ses multiples et sous-multiples, etc., etc. On pourrait parler de l'intensité avec le tableau des ampères, le tableau en volts, etc. Donc c'est toujours le même tableau qui servira pour faire les conversions. Donc on va voir quelques exemples concrets dans le cas d'une conversion d'unité de longueur. Alors donc dans les exemples qui nous intéressent, nous allons donc commencer par 12 mètres que nous devons convertir en millimètres. Donc le chiffre des unités c'est le 2, il sera donc placé dans la colonne mètres. L'unité de destination est le millimètre, je place donc ma virgule en fin de case dans millimètres, je complète avec les zéros. On a donc converti 12 mètres en millimètres, ce qui fait 12 000. La virgule étant inutile, je ne la réécris pas. Deuxième conversion, nous devons convertir 23,5 mètres en kilomètres. Cette fois, le chiffre des unités est le 3, et le 3 devra donc être placé dans la colonne mètres. L'unité de destination est le kilomètre. Je prends donc ma virgule, je l'efface et je la place dans kilomètres. Je complète avec des zéros, ce qui me donne 0,0235 km. Troisième conversion, 25 km, le chiffre des unités est le 5 sera donc placé dans la colonne des kilomètres. Alors la petite particularité, le tableau bien sûr continue sur la gauche et continue sur la droite, donc il n'y a aucun problème à placer le chiffre 2 dans cette colonne ici qui se situe sur la gauche du tableau. Je dois convertir en décamètres, je place donc ma virgule dans la case décamètres à la fin, je complète avec des zéros, ce qui me donne 2500. La virgule est à nouveau inutile, donc je ne l'écris plus. Quatrième conversion, 0,123 décimètres en millimètres. Le chiffre des unités est le 0. Je le place donc dans la colonne décimètres. Là aussi, je vois que le 3 sera placé en dehors du tableau, ce n'est pas un problème, puisque mon tableau continue sur la droite. Je dois convertir en millimètres, je supprime donc la virgule, et je la place dans la rubrique, dans la colonne millimètres. Ce qui me fait 12,3, le 0 étant devenu inutile ici, je ne l'écris pas. 12,3.
Et enfin, dernière conversion, 12,8 mm en mètres. Le chiffre des unités est le 2. Je place donc mon 2 dans la colonne millimètres. 12,8, pardon. Je dois convertir en mètres. Je supprime donc ma virgule et je la place dans la colonne mètres. Je complète avec des zéros. Et j'obtiens donc 0,0128 mètres.